Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu comme d'habitude. Nous commençons par la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici encore une fois devant ta face pour élever ton saint nom et surtout te recommander ces moments merveilleux. Nous savons que le diable, celui qui est notre adversaire, n'aime pas que les enfants de Dieu puissent prier. Il n'aime pas qu'ils écoutent la parole parce que dans ces choses, le Seigneur est en train d'opérer des miracles dans leur vie. C'est ainsi qu'il vient avec l'esprit de distraction, dispersion de pensée, envoûtement. Je chasse tous ces démons et je les envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni encore une fois. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. Comment l'ennemi détruit nos vies par de rêves. Un moyen par lequel Dieu a mis à notre disposition pour nous communiquer, pour nous révéler et surtout nous rassurer qu'il est avec nous. Le diable utilise aussi ce canal pour détruire la vie des enfants de Dieu. C'est ainsi qu'il vient avec de mauvais rêves et qui sont là pour détruire la vie de chacun de nous. Le but de cet enseignement est de réveiller la conscience de chacun de nous. Que tu comprennes que chaque rêve que tu as a une signification et qu'il n'y a que Dieu qui peut te révéler, qui peut te dire effectivement qu'est-ce qu'il y a comme message dans ce rêve. Nous voulons aussi prévenir ceux qui n'ont pas l'habitude de rêver, qu'il y a un danger de ne pas rêver ou d'oublier le rêve. À chaque fois que tu rêves, tu oublies. Et peut-être tu fais des années sans rêver. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le diable est en train de voler le message que le Seigneur veut vous transmettre. C'est ainsi que nous avons parlé la fois dernière sur des facteurs qui influencent les mauvais rêves. Lorsque tu es dans le voyeurisme, tu ne regardes que des vidéos où des gens sont en train de faire des rapports sexuels, ça va influencer effectivement tes rêves. Ce que tu as vu, ça va se manifester dans le rêve. Et en fin d'enfin, tu seras obligé d'avoir un conjoint spirituel que nous appelons mari ou femme de nuit. Et ça peut être aussi peut-être les maisons que tu as fréquentées autrefois qui peuvent être des facteurs qui influencent ou qui déterminent les songes que tu as. C'est ainsi que aujourd'hui, nous allons entrer dans le rêve maléfique. Nous allons donner quelques rêves. Et en montrant aux enfants de Dieu, lorsque tu vois ceci ou cela, voilà ce que ça peut signifier. Nous ne disons pas que ça signifie exactement, non. Nous voulons ne fût-ce qu'informer. Et tu peux encore prier pour que le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut te donner la révélation exacte. Un homme peut parfois se tromper. Il peut mal interpréter. Mais quand tu pries, Dieu qui t'a rêvé, qui t'a donné le rêve, sera en mesure de te donner l'explication ou l'interprétation du songe. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29. La parole de Dieu dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
c'est plus la deuxième partie qui m'intéresse. Les choses révélées sont en nous. Dieu nous révèle les plans maléfiques de l'ennemi. Dieu nous révèle des choses qui sont à la base de nos malheurs. Et lorsque nous recevons cette révélation dans le songe ou dans le rêve, effectivement, nous devons connaître que ça nous concerne. Et ça concerne aussi nos enfants. Dieu peut te montrer quelque chose en songe. Pour ta famille, pour tes enfants, même pour ta progéniture. Effectivement, tu vas prendre ça en considération. C'est ainsi que un enfant de Dieu doit savoir que une fois que le Seigneur te révèle quelque chose, la volonté de Dieu n'est pas que la chose mauvaise s'accomplisse dans ta vie. La volonté de Dieu que tu pries pour que ce plan maléfique ne puisse pas s'accomplir dans toi. Il ne faut pas, quand les choses mauvaises arrivent, tu dis non, d'ailleurs le Seigneur m'avait prévenu. Non, il t'avait prévenu pour que tu pries. Lorsque tu reçois un mauvais songe, as-tu l'habitude de prier ou pas? Je voudrais te dire, à chaque fois que tu as un mauvais songe, réveille-toi, mets-toi à genoux, commence à prier. S'il faut chasser cet esprit-là, il faut le chasser. Ça va te permettre effectivement de comprendre beaucoup de choses. Il ne faut pas rester endormi lorsque Dieu te révèle des choses. Non, il faut que tu pries. Et voici quelques mauvais rêves, quelques rêves maléfiques dans la vie de Jean. Je vais commencer à énumérer l'un après l'autre. Lorsque vous voyez souvent les signes et les actes d'amour dans le rêve avec une personne de sexe opposé, soit vous vous mariez, vous vous embrassez, vous vous caressez, ou vous vous déshabillez ensemble dans une belle maison, ou parfois vous avez de rapports sexuels. Vous voyez cela en songe. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce sont des signes qui indiquent que vous avez un conjoint spirituel, que nous appelons mari ou femme de nuit. Vous avez un conjoint que vous ne voyez pas physiquement, mais ce conjoint-là est avec toi. Il vit avec toi. C'est ainsi que ton esprit et son esprit sont en train de s'unir. Tu vois dans le rêve que vous vous mariez, pendant que physiquement tu n'es pas encore marié. Vous avez de rapports sexuels dans le rêve avec cette personne de sexe opposé qui peut être un homme ou une femme. Et une fois que tu te réveilles, tu constates sur ton corps qu'il y a des effets et parfois des pollutions pour les hommes, même pour les femmes. Il faut savoir que tu as un conjoint spirituel. Et ce conjoint spirituel ne pourra pas accepter que tu te maries physiquement. Parce qu'il est là avec la mission de détruire ta vie. Il va te bloquer. C'est ainsi que tu verras, à chaque fois qu'il y a un homme qui se présente vers toi pour te prendre en mariage. Surtout celui qui veut te prendre en mariage. Tu ne vas pas le sentir, tu ne vas pas l'accepter. Au moins celui qui vient vers toi pour des rapports sexuels, pour ceci ou cela. Et là, tu te donnes, tu te livres facilement. Et une fois que vous avez ce genre de contact, vous avez ce genre de rapport, et automatiquement, à un moment, cet homme va disparaître ou cette femme. Oui, vous verrez que les conjoints spirituels que tu as là ne pourra pas accepter que les choses marchent dans ta vie. Il ne pourra pas accepter que les choses puissent effectivement réussir dans ta vie. C'est ainsi, à chaque fois que vous avez ce genre de choses, il faut rentrer devant la face de Dieu pour que le Seigneur puisse effectivement vous assister. Deuxième rêve maléfique. Vous voyez souvent que vous êtes en train
de manger dans le rêve. Il t'arrive souvent, je ne le dis pas une seule fois, mais il t'arrive souvent que tu manges dans le rêve. Et ceci pour le but de déposer dans ta vie un point de contact à travers lequel les sorciers peuvent vous atteindre facilement. Ce sont des points de contact et les moyens par lesquels certaines maladies sont implantées dans ta vie. Et vous verrez que votre mariage ou parfois vos affaires sont manipulées. Les choses n'évoluent pas, les choses ne marchent pas comme tu le veux. Parce que ta vie est pratiquement n'évolue pas comme vous le voyez. Et tu peux voir que même ta vie de prière commence à baisser. Oui, parce qu'on a mis le point de contact dans ta vie. Ça ne te permettra pas de prier. Vous savez, l'ennemi est plus contre la prière. La prière anéantit la force du diable. La prière anéantit la force de l'ennemi. C'est ainsi qu'il va commencer à te détruire. Tu verras qu'il y a des blocages dans ta vie. Les échecs. À un moment, tu peux constater qu'il y a des accidents qui arrivent dans ta vie et parfois la mort qui peuvent affecter dans ta famille. Ce sont des choses que le monde de ténèbres utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Ils ont mis leur base dans ta vie. Et par ces contacts, par de rêves que tu es en train de voir, mon frère, ma soeur, les diables, avec ses alliés, commencent à détruire ta vie. Lorsque tu vois fréquemment, je ne dis pas une seule fois, quand tu vois fréquemment que la nuit, tu es en train de manger, ça t'arrive régulièrement, il faut faire plus attention parce que ça peut être aussi un moyen par lequel on est en train de t'initier dans une sorcellerie qui peuvent être conscientes ou inconscientes. Ces choses arrivent parfois aussi à fragiliser votre fiançailles. Tu peux avoir un fiancé qui veut te prendre et vous évoluez convenablement. Et à chaque fois que les choses commencent à évoluer, le diable va chercher toujours à fragiliser. C'est parce que ta vie est un terrain où l'ennemi, où les sorciers sont en train de détruire ta vie, mon frère. Que personne ne te dise pas que la sorcellerie n'existe pas, c'est faux. Quand quelqu'un dit que la sorcellerie n'existe pas, cela voudrait dire que le diable n'existe pas. Or, le diable existe. Et parmi les soldats du diable et de l'ennemi, il y a des sorciers. Il y a des occultistes. Et je voudrais te dire que le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Non pas pour ton bien. Il travaille 24 heures sur 24 heures pour ta destruction. Il ne peut jamais accepter que les choses marchent dans ta vie. Lorsque les choses marchent dans ta vie, pour lui, c'est un échec. C'est ainsi que tu verras, mes frères, mes sœurs, j'aimerais te dire qu'il faut contrôler tes rêves. Il faut chercher chaque jour, quand tu te réveilles, qu'est-ce que j'ai eu comme rêve, qu'est-ce que j'ai eu comme songe cette nuit. Et Dieu va te révéler. Troisième rêve, lorsque vous rêvez que vous êtes arrêté dans le rêve par les soldats, par des gens masqués, par des fous ou par quelqu'un que vous connaissez, je voudrais te dire que cela montre qu'il y a une prison satanique. Et cette prison peut être une prison financière, une prison sociale, une prison matérielle, une prison intellectuelle ou une prison familiale. C'est très très important.
lorsque tu rêves chaque fois que tu es arrêté et les gens t'arrêtent, et ces faits-là montrent effectivement que tu es dans une prison. Il faut rentrer en prière pour que le Seigneur te fasse grâce, te délivre, pour que tu sortes dans cette prison où on t'a placé. Parce que un prisonnier ne peut pas évoluer. Regarde un peu quand quelqu'un est dans la prison. D'abord, il est coupé de tout contact. La personne n'est pas libre et n'est pas libre de ce mouvement et ne peut pas faire ce qu'elle voulait. Et la vie de cette personne-là est pratiquement bloquée. Peut-être c'est le cas pour toi aujourd'hui. On t'a placé dans une prison quelconque où tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. Et cette prison a fait que, même sur le plan financier où les choses évoluaient, et tu constates que les choses régressent dans ta vie. Même sur le plan intellectuel, vous voyez un enfant qui évoluait très bien avec les études. L'enfant évolue et il passe de classe d'une année à une autre. Une fois que cet enfant est mis dans la prison satanique, automatiquement, les difficultés commencent dans ses études. Soit les échecs, soit ce sont des points qui sont en train de se perdre. Et où carrément la personne refuse, la personne ne veut plus aller à l'université, où elle commence à faire l'école buissonnière. Tu trouves un enfant qui dit à ses parents qu'il est parti à l'université. Les parents donnent l'argent pour payer le frais académique. Au lieu de payer ce frais académique, ils utilisent cet argent pratiquement dans le plaisir de ce monde. Arrivé à la fin de l'année académique et aucune suite favorable. Tu comprends que cet enfant est dans une prison satanique. L'autre rêve, lorsque vous voyez souvent que tu es enceinte ou tu es en train d'accoucher ou de porter un bébé, ou parfois tu es en train de l'allaiter ou laver l'enfant ou le déshabiller, ceci explique effectivement que le monde de ténèbres, que le monde sorcellérique est en train d'établir en vous des alliances de stérilité. Là, je voudrais plus parler du côté de sœurs et de mamans, parce que ce sont elles qui ont l'habitude d'accoucher. Un homme n'accouche pas, à moins que ce soit par la sorcellerie. Mais selon la voix de Dieu, c'est la femme, effectivement, qui doit accoucher. Tu peux te retrouver que tu n'as pas mis au monde. Et peut-être tu es dans le mariage. Tu as les difficultés de la maternité. Physiquement, comme cela, tu n'as pas d'enfant, mais tu constates que tu es en train d'allaiter. Tu constates que tu es en train d'accoucher. Ce sont des mauvaises choses qu'il faudrait effectivement prier pour sortir dans cela. Parce que le monde de ténèbres est en train d'établir des alliances de stérilité. Ne néglige pas cela, tu peux être encore très jeune. Et parfois, tu n'es pas encore marié. Tu sais, le diable voit ton avenir. Il voit ta destinée. Il voit qu'une fois que tu te maries, dans le futur, ta vie sera heureuse. Le diable peut placer déjà la stérilité dans ta vie de le bas âge. Et tu commences à évoluer comme cela. Une fois dans le mariage, la maternité n'arrive pas. On commence à se demander pourquoi. Et vous pouvez peut-être fréquenter de gynécologues, des spécialistes qui peuvent effectivement vous examiner. Mais quand on fait ces examens, on trouve que les choses sont normales. Les choses sont correctes. Et que la femme ou le mari sont tous deux féconds. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes fécond, vous ne mettez pas au monde?
Non, il y a eu déjà des alliances de stérilité que le diable a posées dans ta vie. Depuis ton jeune âge, depuis que tu étais enfant, depuis que tu grandissais. Mais aujourd'hui, cela est en train maintenant de se manifester et de montrer ses effets dans ta vie. L'autre rêve, vous pouvez vous retrouver en train de tomber dans une fosse, là où tu n'as pas le pouvoir de te retirer. On te pousse, tu tombes dans une fosse, mais tu n'as pas le pouvoir de te retirer. Il faut comprendre que l'ennemi est en train de t'emprisonner. Tu sais, un prisonnier, personne n'aime jamais aller dans la prison. Mais on te pousse d'y aller. Mais on te pousse, quelle que soit la volonté du refus, mais tu es obligé d'y aller. C'est ça, le travail que le diable, que l'ennemi fait. Il fait ce travail-là. Il nous pousse par force. Il sait qu'une fois que tu es dans la prison, automatiquement, tu es à son service. Il faut prier. Il faut prier lorsque tu as ce genre de songe. Si dans le rêve, vous constatez que vous perdez vos chaussures, à chaque fois tu rêves, que tu perds tes chaussures, tes sandales, tes babouches. Or, les chaussures, les sandales de babouche nous aident à bien marcher. Il faut comprendre que l'ennemi est en train de placer les difficultés sur ton chemin. Tu constateras qu'à un moment, sur ta vie, les difficultés arrivent. Et Dieu t'a prévenu. Parfois, il t'a montré. C'est pour que tu pries. Mes frères et sœurs, j'insiste. Il n'y a que la prière qui peut amener la délivrance, qui peut amener le changement dans ta vie. Quand tu n'aimes pas la prière, tu seras prisonnier de ce mauvais rêve. On peut prier pour toi aujourd'hui, tu reçois la délivrance. Mais continue à prier parce que le pasteur, l'homme de Dieu qui prie pour toi, ne sera pas éternellement avec toi. Il faut prendre effectivement la protection de sa propre vie dans de prières. Nous devons enseigner au peuple de Dieu de se prendre en charge. On ne peut se prendre en charge que quand on prie. Ce n'est pas en dormant, non. Il faut te tenir debout, il faut prier. Il faut craindre Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. C'est avec ça que tu verras que les mauvais rêves vont disparaître dans ta vie. Tu peux rêver que tes vêtements sont volés dans le rêve. Ceci indique une attaque qui sera sur votre honneur et sur votre gloire. Vous savez, quand le diable veut attaquer quelqu'un, il va chercher à l'attaquer pour que son honneur soit atteint. Et on est en train effectivement de te montrer qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Il faut prier. Il faut prier. Il t'arrive parfois de rêver que tes documents importants sont volés. Tes diplômes sont volés. Ceci montre que l'ennemi cherche effectivement à rendre ces documents inutilisables. Et c'est ce que nous constatons, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont étudié, qui ont fait de bonnes études, mais ces diplômes-là ne sont pas utilisés. On peut te dire qu'il est licencié en droit, licencié en économie, il a 3-4 diplômes, mais la vie que cette personne mène ne reflète pas les études faites. Il a cherché l'emploi, il est allé dans plusieurs entreprises, il a postulé partout, mais à chaque fois qu'il a des promesses, on ne le prend pas.
Oui, le diable a fait que tes diplômes, ce papier, soient inutilisables. Ces papiers vont rester inutilisables jusqu'à ta mort si tu ne sais pas te réveiller. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'envoie ce message pour que tu te réveilles, toi qui dors, toi qui es toujours en train de somnoler, qui pense que les choses passent au-delà. Non. Nous l'avons dit au départ, que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu est en train de nous révéler ces choses pour que nous ne puissions pas continuer à demeurer dans la distraction, mais au contraire que nous puissions nous donner dans la prière pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Tu peux rêver que on vous a tiré dessus une flèche ou soit par avec un fusil, on a tiré sur toi. Ceci indique que l'ennemi est en train d'introduire, il essaie d'introduire une affliction terrible dans ta vie. Combien ont vu ce genre de rêve et quand ils se réveillent le matin, la maladie commence. Et cette maladie l'amène à la mort. Souvent, nous recevons des témoignages de personnes qui disent « Pendant la nuit, je rêvais comme tiré de flèches. J'ai vu à maintes reprises ce genre de rêve. Et voilà aujourd'hui comment est devenue ma vie. » Oui, il fallait pendant ce moment-là que tu commences à prier. Parce que le diable, l'ennemi, cherchait comment introduire une affliction terrible dans ta vie. Il cherchait comment t'avoir, comment te toucher, comment t'atteindre. Et une fois que tu le cèdes, que tu le laisses la place, automatiquement, il en profite pour voir des choses, pour que les choses mauvaises arrivent dans ta vie. Si tu rêves, on vole votre alliance de mariage ou votre robe de mariage, ou que soit ta robe de mariage est déchirée, il faut comprendre que le diable est en train d'introduire des attaques dans ton mariage. Bien-aimé, c'est très très important. Vous savez, vous pouvez être en bon terme avec ton épouse ou ton époux, vous n'avez pas de problème. Et le matin, vous vous réveillez comme cela, tu constates que l'autre est de mauvaise humeur, soit le mari, soit la femme. Et cette attitude va infecter toute la journée. Et ça commence à poser des problèmes. Soit l'autre ne veut plus te parler, il ne veut plus que vous priez ensemble, même manger, ça devient un problème. Tu dois comprendre que ton partenaire est innocent. Il est l'objet d'une influence démoniaque qu'il a subie soit la nuit. Et cette influence démoniaque a des effets qui commencent maintenant à se manifester dans sa vie. Une fois que tu as ce genre de rêve, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de prier. Il n'y a que la prière qui peut changer. Il n'y a que la prière qui peut amener la transformation. Il n'y a que la prière qui peut bouleverser beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, le Seigneur t'envoie ce message pour que tu comprennes comment l'ennemi détruit nos vies par de rêves. Tu peux rêver à chaque fois que tu te retrouves dans une vie d'enfance et que tu te vois toujours enfant et pourtant tu ne l'es plus.
Tu es devenu adulte. Ceci montre que l'ennemi veut introduire un retard dans ta vie, ou tout simplement il veut t'abaisser. Il veut que ta vie soit vraiment une vie. Tu étais à un niveau quelconque, il t'abaisse. Et c'est comme cela que tu constates la vie d'une personne qui avait soit des moyens, à un moment où il se retrouve au point de départ. Cela veut dire qu'il n'a plus rien. Cela a commencé par un rêve où il voyait souvent qu'il était enfant. Le diable a introduit ce retard dans ta vie pour que les choses ne puissent pas évoluer, pour que les choses ne puissent pas avancer. Et il faut effectivement prier. Si vous rêvez que vous êtes mort dans le rêve et que vous êtes dans le cercueil, ceci signifie effectivement qu'il y a plusieurs morts. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort conjugale, ça peut être la mort familiale. Il faut attaquer ce géant démon. Tu peux te voir, toi, dans le cercueil, et parfois ce n'est pas toi. Ça peut être ta femme, ton mari, ton enfant, un parent, un cousin, un frère. Il faut prier pour attaquer l'esprit des morts. Et lorsque tu attaques l'esprit des morts, mon frère, ma soeur, le diable sera confondu. Parfois tu rêves que tu ne fais que pleurer. C'est pas bon de rêver ce genre de choses régulièrement. Là, il faut comprendre que l'ennemi est en train de planifier un malheur horrible dans ta vie. Il veut que l'ennemi puisse effectivement entrer dans ta vie. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut prier. Tu rêves souvent que tu es nu. Dans le songe. Pendant que tu es endormi. Ceci peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier le déshonneur. Cela veut dire on enlève l'honneur que tu avais. Ça peut signifier aussi l'insécurité, que tu es dans une insécurité. Ou parfois, on est en train de t'unir dans une sorcellerie inconsciente. Ou qui peut être aussi une sorcellerie consciente. À chaque fois que tu as ce genre de rêve, il faut te mettre à genoux, tu pries pour que le Seigneur t'assiste, pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie, pour que le Seigneur intervienne puissamment. Mes frères et sœurs, j'ai voulu ne fût-ce que donner quelques exemples de songes. Il y en a autant. Mais lorsque vous voyez ce genre de choses dans ta vie, l'objectif est que tu pries. Vous voyez souvent dans le rêve les choses qui ne se concrétisent pas pendant la journée. Tu es en train de te battre. Tu es en train de faire ceci. Et quand tu vois ces choses, ça ne se réalise pas. Pourquoi les bonnes choses ne se réalisent pas? Il n'y a que de mauvaises choses qui se réalisent dans ta vie. Tu rêves que tu as beaucoup d'argent. Et tu es content, joyeux. Mais tu n'as jamais eu cet argent dans ta vie.
Au contraire, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la souffrance. Non. Il faut que les bonnes choses se réalisent dans nos vies. Nous ne pouvons pas être là seulement pour de mauvaises choses. Il faut que les bonnes choses se concrétisent. Tu rêves que tu te maries. Et effectivement, tu arrives à te marier. Tu rêves que tu mets au monde. Effectivement. Le Seigneur se manifeste, toi qui étais stérile, quelques jours après. Tu deviens enceinte et fin de fin, tu mets au monde. Voilà. De choses qui doivent se réaliser, qui doivent se concrétiser dans nos vies. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu examines le genre de songe, le genre de rêve. Est-ce que ce sont de bons rêves ou bien ce sont de mauvais? Jean chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et pas n'importe quelle vie, une vie abondante. Je veux prier avec toi, mon frère, ma soeur, pour que le Seigneur t'assiste. Je veux prier pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie afin que ce mauvais rêve puisse disparaître. D'ailleurs, la fois prochaine, je vais parler comment recevoir la délivrance des mauvais rêves. Comment? Parce qu'il y a un processus. Il y a la voie à suivre. Si tu ne le fais pas cela, tu vas constater que ça va continuer à se réaliser dans ta vie. Ferme les yeux, je vais prier. Père, merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu as voulu que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit instruit de la manière dont l'ennemi est en train de détruire nos vies par de mauvais rêves. Tu nous as montré que notre adversaire est là chaque jour, 24 heures sur 24 heures, cherchant à détruire nos vies. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous les plans maléfiques ne puissent pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais rêves, je les détruise, je les anéantisse dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Nous voulons que les bons rêves arrivent à se concrétiser. Comme ce fut le rêve de Joseph. Il a rêvé et en fin de compte, il était devenu premier ministre. Et la gloire de Dieu se manifestait dans sa vie. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Tu peux partager nos enseignements. Nous sommes sur YouTube. Cité de la gloire TV. Tu verras, toutes nos prédications sont là. Tu peux aussi les partager et je sais que le Seigneur va te bénir. Que mon Dieu te bénisse. Amen.